Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Target Success. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Virac. Salut Virac, comment ça va? Salut Balthazar, ça va bien et toi? Merci de m'avoir invité à ton podcast. J'adore en plus pouvoir échanger via ce médium. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Moi, je suis vraiment trop content de te recevoir. Donc, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter et dire ce que tu fais actuellement en quelques mots très rapides. Qu'est-ce que tu fais Oui. actuellement, Virac? Alors actuellement, je suis product designer en freelance et formateur dans le domaine du design. Donc quand on parle de product designer, souvent, voilà, c'est un designer qui est assez généraliste, hein. Moi, mon domaine d'activité, c'est vraiment le design d'interface, le design d'expérience utilisateur. Je travaille sur tout support, hein, donc voilà, je fais des sites, des applications, je fais même parfois voilà, des applications métiers ou des applications embarquées. Ça peut arriver, hein, si par exemple, on travaille sur une voiture. Et je fais pas mal aussi d'illustration et de motion design. Et à côté, justement, je donne aussi des cours. Oh, tu es vraiment polyvalent. Je sens que dans ce podcast, Voilà. on va aborder beaucoup de sujets. J'ai vraiment Ouais, hâte. 20 ans comme d'expérience, hein. C'est pour ça. L'objectif de ce podcast, c'est de revenir de manière chronologique sur ce que tu as fait, ton parcours. Donc, c'est Ouais. quoi tes premiers souvenirs que tu as avec Internet, comment tu as touché la première fois à Internet ou comment tu as commencé le dev? Alors, moi, Internet, c'est une longue histoire puisque moi, j'ai fait des études d'art appliqué, hein, donc j'étais vraiment porté sur le design graphique. Et ensuite, j'ai fait des études d'architecture intérieure, donc j'ai appris, Ok. tu vois, à faire tout ce qui est aménagement d'espace, design d'espace. Je travaillais en 3D. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser des questions un peu sur, voilà, ce qu'on appelle l'interaction. J'adorais, moi, en 3D, pouvoir manipuler les objets en direct. Et par exemple, tu vois, j'ai commencé mes premières interactions, mais à très très bête, hein, en faisant des PowerPoint animés avec 20 000 slides, 20 000 scénarios. C'était vraiment n'importe quoi, mais c'était génial puisque voilà, je pouvais créer des interactions. Et j'ai eu un moment, tu sais, comme tout étudiant qui est dans son parcours scolaire, à se poser plein de questions, un moment de doute. Et j'ai commencé vraiment un peu à décrocher lors de mon comment dire, cursus en architecture intérieure. Et lors du jury de fin d'année, quand je vais présenter mes projets, bon, ça s'est pas très bien passé, mais le jury a commencé un peu à être très curieux, tu vois, de ces expérimentations interactives, hein. Il faut savoir que c'était, voilà, en 99, hein, c'était tout nouveau, hein, Ouais. internet, venait à peine d'arriver. Et un prof me disait dans le jury, bon, il me voyait un peu dépité parce que voilà, j'étais pas trop content du résultat. J'avais une espèce de comment dire? De burn-out, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les arts appliqués, hein. C'est un domaine très exigeant, on travaille Ouais. beaucoup. Et je pense qu'à un moment j'avais saturé et il commence à me dire: «Vous savez, il y a un truc qui s'appelle internet. Ça va arriver bientôt là, il y a de plus en plus de formations qui se font, et je pense que voilà, je vous verrai bien là-dedans puisque vous maîtrisez l'outil, voilà, informatique», hein, à l'époque, pas vraiment d'outils informatiques pour l'ordinateur, hein. Hem et voilà, «Renseignez-vous, il y a peut-être une place, pour, des profils comme vous et sait-on jamais». Wow. Bon, bah, résultat, voilà, je me suis renseigné parce que je me suis dit: «Bon, c'est vrai que je n'allais pas errer», tu vois, Ouais. dans dans mon cursus scolaire, dans mes études, voilà, je voulais vraiment réussir à faire quelque chose, et j'avais plusieurs choix, le dessin animé ou le jeu vidéo ou justement, travailler dans l'internet, hein, à l'époque, c'était un peu ça. Et je me suis dit: «Bon, rapprochons-nous un peu de ce domaine-là». Et j'avais une amie qui avait trouvé une école, en alternance, hein, la première école. Et à l'époque, on se formait en 1 an, tu vois? Je Ok. sais que toi, tu t'es formé en 5 ans. Là, à Ouais. l'époque, moi, c'était en 1 an. Et j'ai commencé à m'intéresser justement à tout ça. Donc comment faire ses premiers sites en HTML, en CSS, comment, voilà, installer un modem, sur un ordinateur. J'avais acheté un modem, tu sais, Wow. les ceux à 56K Ouais. qui faisait du bruit là quand tu je sais pas si tu avais connu ça, mais ça Et faisait un bruit tudum, horrible, tudum. très strident. Ouais. Exactement, c'est ça, le tching qui, faisait très, très peur au début. Et puis bon, on croisait les doigts pour que ça marchait. Et j'ai profité, voilà, de la grande époque d'internet avec, les forfaits, gratuits, alors qu'à l'époque, chaque minute ou chaque seconde, je crois, était payante. J'ai plus de souvenirs là-dessus. Et et j'ai commencé à mettre le pied dedans, hein. Et à l'époque, il y avait très peu de sites internet. Moi, je trouvais ça fou parce que j'avais un ami qui me disait: «Regarde Virac, je me connectais avec mon ordinateur et je vais parler à quelqu'un qui, est, aux États-Unis». Il Wow. a commencé à faire: «Hello», mon pote s'appelait Alexandre. «Hello, I'm Alexandre, how are you?» Et on attend quelques secondes, le temps que ça Oui, le, que le ça temps que ça ça se connecte. passe Et l'Atlantique.
Et voilà, exactement, c'est un peu ça. Et d'un coup, on entend Hey, hello, oh, I'm fine, and you? Enfin, c'était waouh, moi j'ai trouvé ça génial. Enfin, c'était les premiers blogs, voilà, les premières connexions avec Internet. Alors que moi, je vais faire des références de vieux, mais tu vois, on surfait sur Netscape. Ouais, Avant Google, il y avait Yahoo. Donc, on chattait sur Caramel. C'est là où on dragouillait, tu vois, mais un virtuel avant Mythique. Donc, c'était vraiment la grande époque de l'Internet et les agences de com commençaient à s'intéresser justement comment dire, à ça. Et puis, il y a eu de plus en plus, voilà, de demandes sur les profils de web designer à l'époque, hein. C'était vraiment le profil qu'on cherchait, qui savait un peu faire design. Maintenant, ça a changé en termes de, comment dire, de spécificité de métier, hein, ce terme de web designer. Mais à l'époque, voilà, c'était une personne qui faisait un peu de design et un peu de code et qui pouvait voilà, comprendre un peu les enjeux de comment concevoir un site versus voilà, quelqu'un qui a fait des arts graphiques, qui a fait du print et qui malheureusement n'avait pas cette approche, on va dire, écran, mais toujours papier. ouais. Voilà, donc, et ça, c'était cool. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois, à coder en HTML avec des bouquins achetés à la Fnac, des bouquins de 400 pages, hein. On n'avait pas encore YouTube, on n'avait pas encore le Wikipédia. C'était vraiment, Ouais. voilà, c'était grâce aux bouquins qu'on apprenait le code et tous les outils graphiques type Photoshop, Illustrator et tout ça. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher au développement, hein. Donc, vraiment de manière très, comment dire, basique, hein, puisqu'encore une fois, voilà, mon métier c'est designer, même si j'ai une grosse appétence, voilà, pour les technos et le dev, puisque j'ai eu dans ma chance, enfin dans ma carrière, eu la chance, pardon, voilà, de côtoyer beaucoup de développeurs, hein, et puis aussi d'avoir pu être très, très pédagogique de plusieurs formations dans le dev. Donc, voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi tes premières expériences pro que tu as eues, donc après cette école ou même pendant, soit les premiers stages ou Ouais. alternances ou même ton premier job que tu as eu vraiment qui touchait au dev et au web design? Alors, moi, je suis plutôt axé sur le web design parce que c'est Ouais, son périmètre, hein, parce que tu vois, après, c'est vrai qu'on bosse en entreprise, on a la chance de travailler avec plusieurs collaborateurs, collaboratrices qui ont justement des périmètres techniques plus micro, hein, qui vont permettre de faire avancer le projet. Moi, j'ai été en alternance chez le groupe Publicis en ok, tant que, voilà, à l'époque, on avait plusieurs nominations, web designer. Alors, moi, j'ai la chance d'être DA web, hein, donc c'était cool. Donc, DA web junior, donc je faisais les interfaces et je travaillais avec des développeurs, hein, donc, j'ai commencé à faire mes premiers sites, hein, notamment je travaillais beaucoup pour le compte, client Renault. Renault, ok. qui voilà, faisait beaucoup de sites événementiels à l'époque, en Flash. Tu as pas connu forcément cette époque, mais voilà, on développait un ActionScript, ça j'en faisais aussi pas mal. Donc, quelque part, tu vois, même en tant que designer, on codait quand même, tu vois? Même si, voilà, c'était pas ce qu'on appelle pour moi, encore une fois, après avoir côtoyé beaucoup de développeurs de talent, hein, voilà, c'était pas du code, on va dire, de qualité, mais ça permettait justement de créer des sites événementiels, voilà, interactifs. Et voilà, c'était une grande époque, maintenant révolue, parce que bon, voilà, maintenant les choses ont changé, hein, les règles du jeu changent. Mais c'est comme ça que j'ai commencé via le groupe Publicis. Ensuite, voilà, j'ai été débauché chez le groupe TBWA Paris, donc qui est une grande agence de communication aussi, où là où j'étais pareil, designer et DA web. Donc, j'ai travaillé pour pas mal de comptes clients, type Yves Saint Laurent, SNCF, Ok, ouais, quand même. Caisse d'Épargne. Donc, là, c'est vraiment des grandes, grandes institutions où j'ai travaillé sur tout ce qui était site événementiel, aussi en faisant la DA, en faisant aussi toutes les interfaces, donc, et quelques illustrations quand il y en avait, parce que j'aimais beaucoup ça. Et donc, on exploitait justement cette capacité que j'avais en tant que designer. Et voilà, je continue comme ça ma carrière de web designer en agence. Ok. Et Et du voilà, coup, oui. à ce moment-là, t'étais plus, du coup, tu faisais plus du graphique que du code en lui-même, ou tu faisais quand même, tu faisais vraiment les deux, tu concevais, on va dire, dans ta tête un peu l'interface et tu mettais genre, bah, t'as pas de graphique en disant c'est ça qu'il faut faire et tu le codais toi-même, ou t'étais vraiment sur plus un aspect graphique et Alors, sans j'étais le beaucoup coder? plus, de manière opérationnelle, j'étais beaucoup plus sur un aspect graphique, Ok. sachant que voilà, je pensais le design pour le code. C'est important Oui. puisque, surtout, voilà, surtout à l'heure actuelle, quand on parle du designer, pour moi, un designer, il est vraiment dans un process UI to code, tu vois. Et à l'époque, c'était vraiment très rare d'avoir des designers justement qui pensaient comme ça. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais voilà, on était très, très, quand même, voilà, à prioriser le fait que l'interface devait être intégrable. Et moi, parfois, j'intégrais comme ça pour tester en HTML mes maquettes, hein. À l'époque, on était sous Photoshop. Heureusement que Mhm. ce temps est révolu parce que c'était un peu compliqué. Mais j'intégrais, voilà, parfois juste le front pour tester, voir si justement ma maquette marchait bien. Donc, parce qu'on travaillait sur des résolutions d'écran très différentes, hein. Voilà, des petits écrans, des grands écrans. On n'était pas encore sur mobile.
Et voilà, pour, être sûr que ça marche, j'ai intégré, voilà, parfois, de mon côté, quelques écrans en HTML pour tester. Et puis après, c'était le développeur qui reprenait tout évidemment et qui intégrait ça de manière propre, hein, c'était Ouais, ouais. important. Après, le code a, on va dire, un peu avancé, j'ai pu en faire, mais avec un langage qui n'existe plus du tout. C'était à l'époque du Flash où on en faisait de l'ActionScript, hein. C'était un mélange de JavaScript, et d'un langage propriétaire, qu'Adobe a récupéré. À l'époque, c'était Macromedia, une boîte qui avait lancé ce logiciel. Adobe l'a racheté. Ok. Ils ont continué, tu vois, à entretenir ce langage-là. Donc là, pour le coup, je codais vraiment. Je Oui. codais chaque interaction. Et puis, bon, bah, Flash a été révolu parce que voilà, il était plus du tout en phase avec la nouvelle génération d'interface. Et voilà, le fait est que maintenant, quand je travaille sur des projets de site, bah, je travaille beaucoup avec des développeurs en partenariat. Donc voilà, petit clin d'œil à Pierre Grimaud, avec qui je travaille aussi de temps en temps, Johan Coalan, que vous connaissez aussi, Mhm. pour le dev. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, après, bah, on va reprendre un peu de manière chronologique. Donc après Ouais, Publicis, TWA, c'est ça, si je me trompe? ouais, Ok, TBWA. TWA. Et après, du coup, vas-y, continue de manière Ouais. chronologique sur ça. Alors ensuite, après mon expérience en agence, hein, j'avais envie d'essayer d'aborder d'autres périmètres. Donc, je me suis mis en freelance. C'était vraiment pour Ok. moi quelque chose de très, comment dire, excitant, mais en même temps très effrayant, puisque voilà, j'avais un CDI, j'avais un salaire, mais j'avais pas forcément l'épanouissement professionnel. Et heureusement, on était à une époque où, quand même, enfin, déjà maintenant, c'est un peu le cas, mais il y avait cette idée de, voilà, on est dans un domaine qui n'arrête pas de- d'être riche, tu vois, en demande, en projet. Donc, j'ai pu, comme ça, me lancer. J'ai travaillé avec une agence à l'époque qui s'appelait Spider Dreams, une agence de com tenue par deux personnes qui m'ont, voilà, aidé à me lancer. Et pendant très longtemps, j'ai travaillé pour le groupe La Poste sur des sites institutionnels très classiques sur Interface. Et sur un projet qui m'a ouvert au motion design aussi. Donc, Ok. qui s'appelle Le Père de la Poste, hein. Donc, j'ai créé des personnages, j'ai fait des storyboards, j'ai créé des interactions sur les sites à l'époque qui étaient toujours en Flash, avec des jeux interactifs. Après, j'ai travaillé avec un développeur spécifique qui a justement travaillé sur des jeux beaucoup plus complexes. Voilà, et j'ai pu aussi, grâce à ça, réussir à réaliser un vieux rêve, hein, essayer de rentrer dans le jeu vidéo. Ok, d'accord. Voilà, dans le domaine du jeu vidéo, j'ai travaillé dans une boîte de jeux vidéo. Au début, je faisais simplement ce qu'on appelle du lead graphique d'interface, puisque il faut savoir que bon, maintenant c'est usuel, mais à l'époque, l'interface n'était pas un peu la question prioritaire dans le jeu vidéo. Oui. Mais, et c'était vraiment les tout premiers jeux, et voilà, il y avait peu de personnes qui étaient spécialisées dans l'interface. Et le fait d'avoir fait du web design, du coup, me donnait une légitimité, puisque Ok. naturellement, je pensais en termes d'interface. Et voilà, là, j'ai pu travailler sur différents jeux, sur de Wii, sur la DS aussi, sur des jeux PC. Après, j'ai pu travailler avec une petite boîte qui avait développé un jeu de plateau interactif où tu posais des personnages. Voilà, c'était un jeu de rôle. Ok. Et j'ai travaillé sur les interactions. Alors, j'en parle pourquoi? Puisque c'est là où j'ai commencé un peu à m'intéresser au design d'interaction, à l'expérience utilisateur. Dans l'entertainment, tu vois, ça m'a ouvert un peu sur ces notions-là. Puisque après, derrière, il y avait les débuts justement de l'user experience, du design d'interaction, voilà, qu'est-ce que c'est que l'interaction, voilà, avec un produit interactif, etc. Et donc, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça. Et à côté, en plus de nombreux projets que j'ai, parce que tu as vu, j'ai beaucoup de projets. Oui. Donc, voilà. Parallèlement, je faisais une bande dessinée interactive que j'ai pas terminée, mais il faut que je la termine quand même, ça fait plus de 10 ans. Et j'ai commencé à donner mes premiers cours, puisque j'ai toujours voulu voilà, donner des cours dans mon domaine, avec le design numérique. Et j'ai commencé voilà, à donner des cours dans une petite école privée sur Paris. Et au fur et à mesure, j'ai commencé voilà, à faire mes premières armes et à devenir après responsable pédagogique de la filière web. Donc pareil, hein, où je côtoyais voilà, différents profils qui étaient amenés à être soit développeurs, soit designers, mais toujours dans le but de servir un projet interactif. Et j'ai fait ça pendant voilà, un an et demi. Et j'ai été débauché par le groupe PSA Ok. pour travailler sur le véhicule autonome. Voilà, le véhicule autonome, la voiture du futur, hein, c'était un projet très excitant, hein. J'animais les ateliers UX, je travaillais sur l'interface. Voilà, je travaillais avec des ingénieurs, des ergonomes. C'était vraiment pour moi, en termes de sujets, les sujets les plus stimulants intellectuellement, Ouais. puisque c'était des discussions très pointues à la fois sur la technique, hein, donc moi, je connaissais rien en voiture à l'époque, et Ouais. maintenant ça va, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, je peux en parler correctement, mais c'était aussi sur les usages, sur les comportements et sur la vision du futur Ok, qu'a cette d'accord. industrie. Donc, et ça, c'était génial. Et voilà.
et pour continuer, donc voilà, on arrive bientôt à la fin de mon parcours, hein, je te rassure, mais c'est très, très long. Ah, mais t'inquiète, Heu, t'inquiète. voilà, j'ai été, débauché aussi, juste après. Alors j'ai de la chance, alors pour le coup, je le dis très souvent et c'est vraiment un coup de chance. J'ai toujours été appelé à venir dans les OK. entreprises, donc ça, c'est Ouais, cool. Parce que encore une fois, au-delà de ça, c'est important de pas oublier, on est dans le domaine du digital, hein, du numérique, et il y a plein, 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 plein de d'opportunités, et ça, c'est ça qui m'a permis justement d'avoir plein d'expériences, et j'espère pour vous aussi, hein. Vous qui êtes étudiants toutes et tous, vous allez pouvoir en profiter. C'est important, je pense, de de ne pas avoir une, comment dire, une orientation linéaire de sa vie professionnelle. ouais. Donc juste après justement, le groupe PSA, voilà, on m'a demandé de reprendre en main un studio, de création, UX/UI, dans une entreprise qui s'appelle le groupe Jouve. Donc voilà, j'y suis resté 3 mois. Malheureusement, j'ai pu, voilà, remonter, l'équipe, j'ai pu, faire des choses hyper intéressantes, et puis je voulais aussi, tu vois, me perfectionner dans le management parce que c'est quelque OK. chose qui m'intéresse. Bon, j'ai un certain âge maintenant, hein, Balthazar, hein, j'ai 44 ans, hein, j'approche, dangereusement la cinquantaine, ça fait un peu peur. Donc voilà, heu, 44 ans, 50 ans, il y a 6 ans d'écart, mais ça va très, très vite, crois-moi. Dès qu'on passe, les 30 ans, c'est tout va sur un TGV, et je me suis dit: «Mince, c'est maintenant qu'il faut que je tente l'expérience, voilà, d'être un manager d'une équipe, dans ma spécialité». Donc j'ai adoré mon équipe, hein, c'était génial, hein, je j'ai passé des moments géniaux avec eux. Bon, c'était que 3 mois, mais ça m'a permis quand même de voir qu'au final, j'avais besoin d'autre chose. Alors après, je suis un profil très, comment dire, qui a la bougeotte, hein. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être constamment stimulé dans mon travail. Ouais, Après, ça c'est un autre débat. Et puis surtout, j'avais besoin de reconnaissance. C'est quelque chose qui est très important, je pense, quand on travaille dans une entreprise, et j'attends une certaine reconnaissance que je n'ai pas eue et j'ai commencé à faire un point sur moi, sur, mon bilan professionnel, et j'ai fait un petit break. Je me suis dit: «C'était le moment de réfléchir à tout ça». Et j'avais toujours en contact mes anciens collègues, voilà, de la première école où j'ai pu être responsable pédagogique, dont Cédric Descoutures. Je sais pas si vous l'avez connu, Cédric Descoutures? ouais, moi je l'ai connu, ouais. Voilà, donc qui était votre responsable quand tu étais en première année, et lui, il avait un projet Partir au Canada pour suivre sa femme, voilà, au mois de février, il cherchait un nouveau responsable pédagogique à l'IIM, et c'est comme ça donc que j'ai pu intégrer l'IIM, voilà, en reprenant, du coup toute la partie, direction pédagogique, voilà, sur l'année préparatoire, en essayant, voilà, de suivre, heu et de garder la ligne directrice qu'avait mis Cédric en place, hein, qui était génial, donc de fil en aiguille, en 6 mois, voilà, on m'a proposé aussi, j'ai la chance aussi d'avoir des propositions, même en interne, hein, de reprendre la partie, développement web au niveau de la filière, voilà, qui était l'axe métier développement web à l'IM, pour, faire justement la direction pédagogique de cette filière. Donc, et voilà comment, toi et moi on s'est rencontrés, C'est ça. dans la filière. C'est là la On a rencontre. fait un plus ample, voilà, plus ample connaissance, parce qu'en prépa, c'était un peu rapide, hein. Je faisais que 6 mois, il y avait beaucoup de monde, et c'est vrai que là, du coup, dans l'axe de spécialité, j'ai pu être avec, toi et tes camarades, comment dire? Dans le cœur de votre compétence, on va dire principale, hein, pour le futur, donc et c'est comme ça que j'ai pu, voilà, intégrer l'IIM, et comme, voilà, j'ai toujours la bougeotte, et que je voyais, comment dire? Le calendrier, de mon âge défiler dangereusement. Je suis quelqu'un de très obsédé par le temps. Voilà, je me suis dit: «Bon, j'adorais ce que j'ai fait à l'IM, hein, mais j'avais besoin encore une fois, heu, de me prouver des choses, d'avoir de la reconnaissance, de me sentir aussi légitime, tu sais, sur des aspects de ma vie professionnelle et personnelle», OK. et je me suis dit: «Bon, 44 ans, soit je reste à l'IM et je continue, hein», et ça aurait été très bien parce que j'appréciais beaucoup l'équipe et ça se passait plutôt bien, oui, et puis avec les étudiants, c'était génial, hein, surtout avec votre classe, donc c'était cool. Ouais. Mais je me suis dit: «Bon, c'est maintenant», le confinement, bah, ça va faire très cliché ce que je vais te raconter, puisque on a beaucoup de reportages, tu sais, durant le confinement, après le confinement, ils ont réfléchi et ils ont changé de vie, tu vois? Donc Ouais, je vois bien le voilà, reportage. et c'était un peu ça, au fait, voilà, j'ai voulu changer de vie en me disant pas enfin changer de vie, j'ai voulu plutôt essayer de prendre en main mon destin professionnel de manière plus engagée, en essayant, voilà, de revenir dans mon cœur de métier qui est le design, mais toujours dans le design digital numérique. Ça veut dire que, voilà, moi, quand je conçois une interface, je le conçois pour qu'elle soit intégrée, tu vois? Ouais. Je pense que c'est important parce qu'on peut pas dire qu'on peut se nommer designer d'interface et ne penser qu'au visuel et à l'attractivité visuelle. C'est important évidemment pour, voilà, ajouter une touche d'émotionnel et comment dire, d'engagement auprès de l'utilisateur, mais on peut pas, nous, en tant que concepteurs, dire: «Je fais juste
une interface visuelle. Moi, je pense que quand on fait une interface, eh ben, il faut la penser pour les développeurs aussi, Oui, puisque c'est important, parce que sans développeurs, il n'y a pas de projet. Donc, et ça, je le dis très souvent, même si, encore une fois, voilà, aussi, sans designer, il n'y a pas de projet qui peut se lancer. Sans développeur, il n'y a pas de projet qui peut se concrétiser. ouais, Ça, ça ça. c'est un vrai travail d'équipe où bah, en fait au lieu de Oui. penser juste à ah bah moi on me dit de faire une interface et je vais la faire et puis voilà basta et eux les développeurs ils se démerdent, bah c'est vraiment un travail d'équipe où il faut penser à l'autre et se dire bah je vais lui faciliter la tâche en faisant ça. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que c'est un travail d'équipe aussi qui se fait très en amont, puisque moi, toutes les fois que j'ai pu travailler avec des développeurs, on se mettait autour de la table, on réfléchissait, voilà, bon, en gros, tu fais la structure, tu connais la démarche, hein, le wireframe, tout ça, et puis on réfléchissait, tu vois, les interactions, ah, ce serait cool un shader là, ah, ce serait cool d'avoir une fonction là, et puis même moi, tu vois, en tant que designer, je me fais réfléchir aussi à comment agencer les choses. Et évidemment, après, tu ajoutes la patte graphique qui est soit liée à, comment dire, à l'univers de marque du client, soit on demande de faire une from scratch, et là, tu discutes aussi avec tout le monde, puisque tout le monde aussi peut avoir un avis sur le Ouais. design graphique, c'est important. Et comme voilà, moi j'ai une connaissance aussi en technologie, en développement, je peux aussi proposer des choses. Et après, voilà, on fait le delta, tu vois, de ce qui est possible, pas possible, les Mhm. délais, etc. etc. Donc, voilà, j'ai voulu, en tout cas, réembrasser ce domaine-là avec plus de bagou, plus de recul, en me remettant en freelance. Et puis, voilà, j'aime toujours la formation, donc je donne toujours des cours hein, dans diverses écoles. Donc, c'est hyper intéressant de voir les différents fonctionnements qui peuvent exister. Et j'ai un projet, tu connais, j'ai même toujours un projet parallèle. Tu vois. Et j'ai un projet Ouais. parallèle, toujours le énième, voilà, où je suis en train de travailler sur des formations vidéo, Ok. justement sur le design et sur l'innovation pédagogique, voilà, donc surtout dans le digital. Donc actuellement, c'est voilà, j'en suis à la haute tentée, hein, voilà, en espérant de faire tout ça avant mes 50 ans. J'ai vraiment très très peur, donc je vais m'atteler à faire tout ça rapidement. Wow, et bah Voilà. c'était une belle entrée en matière, dis donc. C'est pour ça aussi que je t'ai invité parce que je savais derrière que t'avais un gros background, un gros parcours. Et Mhm. c'est là, tu vois, rien que là, on vient de discuter 20 minutes et je me rends compte, t'es quelqu'un qui a besoin d'être challengé. T'as besoin Exactement, de ouais. vouloir Mhm. toujours changer, de dire, ok, bah là, même si je suis dans ma zone de confort, dans un groupe et tout, en étant bien, en faisant mes projets, c'est cool et tout, bah allez, vas-y, je pars, je fais un autre truc pour me tenter une nouvelle expérience et me dire, ok, bah j'aurais fait ça, tu vois. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi comment dire, une réalité très forte aussi, hein, c'est que tu vois, pour l'instant, et bon, je touche du bois, pour l'instant c'est le cas, mais j'ai la cote, tu vois, Ouais. pour X raisons. Il y a plein de facteurs qui font que j'ai la cote, l'âge, l'expérience, les résultats que j'ai dans les projets, et j'en profite justement aussi parce que je pense qu'au bout d'un moment, je ne l'aurai plus. Enfin, tu vois, c'est con, mais Oui. c'est quelque chose qui parfois. Enfin, ça peut arriver, hein, je veux dire. Donc, tant que je l'ai, cette cote-là, je veux justement profiter pour explorer de nouveaux champs de compétences, de nouveaux périmètres, et puis avoir de nouvelles expériences. Je trouve que c'est important. Encore une fois, moi, j'envie beaucoup votre génération. Vous arrivez, enfin, mis à part évidemment tout cet aspect Covid qui est vraiment Oui. très contraignant et malheureux, malheureusement. Moi, je trouve que voilà, si je refocus le discours sur le numérique, le digital, il y a beaucoup de choses à faire. Et Mhm. si dans tous les projets, en plus, maintenant vous intégrez des notions très fortes sur l'éthique, sur la responsabilité. On peut mixer justement techno et comment dire et éthique, c'est génial. Enfin, c'est Ouais. quelque chose, tu vois, qui est très fort aussi maintenant. On peut aussi, tu vois, à notre époque, penser au futur. Enfin, on peut se projeter sur des interactions nouvelles, tu vois. Moi, je sais que je suis très friand de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, même si j'ai pas eu tout ce matos chez moi, j'adorerais l'avoir, mais ça coûte une blinde. mais, Ouais. mais je pense qu'on peut faire de nouvelles choses, tu vois. Ouais. Je me dis qu'un jour, voilà, tout ça, ce sera naturel. Et Ouais. euh, puis voilà, donc c'est pour ça je pense que tant qu'on peut, et c'est important, et c'est le conseil que je donne souvent aux étudiants, voilà, et casser un peu les codes, hein, ne restez pas sur une vision linéaire de votre parcours professionnel. Tant mieux si vous trouvez justement, moi, enfin, comment dire, quand je parle de ça, moi, je parle de ça comme un voyage, tu vois. Parfois, tu fais un long voyage, Balthazar, tu fais le tour du monde, Ouais. et tu arrives parfois à vouloir rester plus longtemps dans un spot, parce Ouais. que, je sais pas, tu t'y sens bien, bah, pourquoi pas de problème, on peut rester 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe. Mais voilà, si tu as la chance de pouvoir aussi explorer d'autres paysages, d'autres cultures, bah, il faut y aller parce que c'est hyper enrichissant. Donc, Ouais. pour moi, voilà, le parcours professionnel, c'est pas juste le métro boulot dodo un salaire, hein, c'est aussi un long voyage qui te forme, voilà, en tant que personne, qui te forge aussi en tant que professionnel. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'être challengé parce que voilà, j'ai besoin aussi encore une fois, de me sentir légitime dans ce que je fais, quoi. C'est Ouais. important. Ok. Et bah, sur toute cette expérience et tous les différents projets que tu as eu, Mhm. lequel pour toi t'a vraiment marqué et où t'es dit, quand t'es arrivé et quand t'es ressorti, tu t'es dit, je suis plus la même personne et j'ai vraiment progressé et ça m'a apporté quelque chose de bon au fond de moi et ça m'a fait grandir. C'est quelle expérience
t'a fait À le la plus question grandir? vraiment subsidiaire à 10 000 €, tu vois? Parce qu'en fait, j'ai adoré toutes mes expériences. Après, si je devais juste alors du coup, le refocuser sur mon cœur de métier, le Mmh. design, parce que pour moi, je dis encore une fois, mes 2 grandes passions, c'est le design et la pédagogie, hein, donc je vais surtout te donner 2 expériences, je serai Oui, plus, je pense, équitable dans la oui, réponse. Donc pour le design, moi, je sais que le groupe PSA, OK. dans l'entreprise dans laquelle j'ai pu travailler, qui m'a apporté, voilà, beaucoup, de stimulation intellectuelle, puisqu'on travaillait sur les véhicules du futur, hein. Parce que qu'on parle de véhicule autonome, maintenant, ça semble usuel, mais Oui, le vivre, tu vois? Concevoir des choses et puis avec des enjeux très, très forts, hein. Je le dis souvent, à mes étudiants en design que j'ai actuellement, que dans nos écoles quand je donne des cours, j'avais quand même ce challenge, tu vois? De manière très prétentieuse, mais parce que voilà, on parle de voitures du futur, de changer le monde oui, avec un véhicule, tu vois, va te conduire à un point A, un point B, tout seul. Tu te poses et voilà, Balthazar, tu peux te regarder ton animé, tu peux lire ton manga et hop, à la fin, tu arrives, voilà, tu à destination, tu peux même lui parler, tu peux même, tu vois, avoir une discussion avec. Enfin, c'était génial de oui, travailler sur ces aspects-là, de relation, tu vois, entre interface et utilisateur, dans la voiture. Mais en même temps, c'était challengeant parce que je travaillais sur tout ce qui était fonction autonome, tu vois? Et quelque part, si je me trompais dans la façon d'interpréter ses usages, et bah, tu vois, je prends un exemple, hein, un site, tu fais un site WordPress par exemple, Balthazar, ou un site, avec, from scratch avec, un bac, de folie. Si le serveur plante, le serveur il plante, oui. simplement, tu vois? Tu peux pas y faire Si moi grand-chose. je Voilà, moi par exemple, si je me plante avec la voiture autonome, c'est des gens dedans qui meurent, tu vois? Et ça c'est j'ai toujours pris ça très au sérieux, Ouais, tu vois? ouais, ça, C'est bah, ça rend les choses un peu plus, pas stressantes, mais tu te dis, mon travail a beaucoup d'impact et va impacter beaucoup de gens, donc faut que je sois Voilà. vraiment sérieux et focus, quoi. Exactement ça et ça m'a appris vraiment à être focus, parce que j'avais une responsabilité. Après tout le monde va dire: «Bon, tu exagères, il y a plein de gens et tout». C'est vrai, j'exagère, mais en même temps, voilà, je faisais partie de ces petites briques, tu vois, Oui, qui concevaient cette voiture. Donc je voulais aussi être capable, tu vois, de faire quelque chose qui fonctionne et qui puisse, éviter aux gens de mourir oui, et surtout, voilà, c'est qui plus c'est sympa, ouais. important, ouais, voilà, dans ce véhicule et mais qui surtout, voilà, pouvait, changer peut-être, voilà, la vie des gens parce que Mm. c'est autre chose, hein. C'est pas un T enfin, même si la perception est d'être comme dans un TGV, tu vois, tu te poses et là, tu es dans une voiture autonome, ça veut dire que tu es sur une route, tu peux aller où tu veux, sauf qu'on te conduit où tu veux, comme dans un taxi, tu vois? Donc mais sauf que voilà, c'est ta voiture. Ouais, Enfin, c'est ta voiture, c'est ton espace à toi, tu fais ce que tu veux dedans, donc c'est assez intéressant. Donc moi, je pense que c'était une très bonne expérience et puis j'ai travaillé avec des gens incroyables. Enfin, j'ai vu ouais. j'ai avec comment dire? Des personnes de référence, ma N+2, voilà, Sarah Diakité Kabak et voilà, directrice d'innovation, chez PSA, voilà, est une personne, voilà, reconnue dans le monde du design, tu vois? Mm. Donc et travailler avec ces personnes-là, c'est hyper enrichissant. J'avais un super N+1, Fabrice Etienne, qui était pour moi l'un des managers les plus incroyables. C'était le manager, voilà, le rock, quoi. Le Ok, rock, ouais. tout passé et en même temps était toujours à protéger ses équipes, à les défendre pour faire avancer les projets et voilà, c'était quelqu'un sur lequel on pouvait compter en tant que manager et Ouais. c'est génial d'avoir une personne inspirante en face de toi, quoi. Tu as envie de le Mhm. suivre, tu vois? C'est important et hem et surtout, voilà, j'ai travaillé avec une équipe, donc on était plusieurs équipes. Moi, j'étais dans l'équipe véhicule autonome avec, voilà, alors on parle souvent de binôme, de partenaire de travail. J'ai, rencontré là-bas, voilà, ma partenaire de travail, pas de vie, hein, mais de travail, voilà, Félicie que je salue au passage, même si elle tombera peut-être pas sur ce podcast un jour ou je Oui. sais pas, peut-être qu'un jour elle tombera dessus, mais si jamais elle tombe dessus, voilà, je vais faire un petit clin d'œil. Voilà, j'ai vraiment travaillé avec, une personne qui m'a aussi éveillé en termes de, comment dire? De compétences, de perception et comment dire? D'approche du métier, tu vois? C'est Ok, important puisque jusqu'à présent, je travaille beaucoup seul en tant que designer, oui. mais je travaille avec des développeurs, tu vois? Mais je n'avais pas une approche globale et grâce à PSA, je l'ai eu et voilà, c'est ce qui m'a permis de comprendre que c'était très, très important voilà, de pouvoir, mettre en synergie plusieurs équipes, plusieurs compétences, plusieurs domaines et qui fait que le projet est génial, quoi. Donc Mm. et ça m'a ouvert les portes, tu vois, de l'user experience, hein, de manière appliquée sur un produit industriel ambitieux, quoi, tu vois? J'étais Oui. pas juste sur un site ou une application, là, je travaillais vraiment sur, voilà, un objet du futur, quoi. Ouais. Donc Bah, c'est cool. c'est là où aussi on voit un peu la puissance que bah, Internet a apporté et le web. C'est, tu vois, tu as Ouais. commencé bah, en faisant de l'art, puis en faisant du design, puis après bah, tu as commencé à faire des sites, puis en fait tu peux tout recoupler. Et là tu dis, bah, en fait, ce design-là, même si je faisais des sites pour faire des trucs jolis et tout, fonctionnels, bah, je peux même l'appliquer à genre la voiture du futur. C'est incroyable. Complètement et beh, oui, parce que voilà, enfin, ça m'a amené à ça et encore une fois, moi, c'est pour ça que quand je parle des interfaces, j'essaie vraiment
de comment dire? De décrire comme chose de global, tu vois? Une interface Mmh, pour moi, elle peut être visuelle, elle peut être aussi vocale. Maintenant, bientôt, on parle de VU, je sais pas si tu vois le truc, mmh, pouvoir parler à son haut-parleur, déjà, c'est incroyable, oui. lui demander de raconter une blague ou lancer Spotify. On rigole maintenant, mais pour moi, tu vois, quand j'avais 10 ans, c'est dans les films de science-fiction, tu voyais ça, Oui, tu c'est vois? ça, Genre, oui, tu oui. parlais à ta maison, quoi, genre: «Waouh, incroyable, ta maison te répond». C'était un peu anxiogène, mais en même temps, elle te répond, c'est cool. Mmh, C'est voilà, maintenant, c'est possible. Tu peux avoir une maison qui te répond, quoi, parce que tu branches Siri, tu branches, la Google Home et voilà, ça y est, c'est parti, quoi. ouais. Donc, et même pour la partie, comment dire, développeur, tu vois, c'est génial parce que tu peux aussi, mmh, comment dire, programmer de nouveaux éléments, de nouveaux composants qui vont voilà, créer une nouvelle interaction dans un projet. Donc c'est génial. Donc, Ouais, ça ouvre des nouvelles portes, tout à un peu fait. plus, c'est Moi, fou. en termes de perspective. Et puis, si je devais donner voilà, ma meilleure expérience dans la pédagogie, je pense que toutes. J'ai pas OK. eu une expérience. Je pense que c'est plutôt le retour aux étudiants qui m'a beaucoup, beaucoup Mmh. apporté parce que bon, j'ai eu la chance d'être apprécié et ça me fait vraiment très plaisir, encore une fois, puisque moi, à la base, quand je transmets, comme Alexis, hein, que tu as pu avoir dans l'épisode numéro 1 du Oui. podcast que vous retrouvez sur Spotify, euh, Merci pour la petite pub. voilà. Voilà, on a cette passion de transmettre et c'est important puisque, on le fait pas par ego, hein, on le fait vraiment parce qu'on se dit: «On peut apporter quelque chose» et Ouais. ça et c'est cool et puis c'est aussi une occasion pour nous d'apprendre, de vous, hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi je c'est un échange, hein, la transmission, c'est pas: «Je sais tout», c'est: je sais des choses, vous en savez aussi». Oui. On échange Oui, c'est simplement oui, oui. et derrière ça, bah, on construit des projets et puis un jour, voilà, j'ai toujours dit à mes étudiants: «Bah, ça se trouve, vous bosserez pour moi, ça se trouve, je bosserai pour vous». Mmh. On sait pas. Ça et c'est arrivé là, tu vois, récemment, je bosse pour des anciens étudiants à moi, donc OK, ça c'est arrive, rigolo. hein, donc voilà, dans différents secteurs et parce qu'ils ont gagné en responsabilité, ils ont gagné aussi, voilà, en légitimité dans leur domaine d'expertise et ils ont pensé à moi, ou ils m'ont croisé sur LinkedIn et ils étaient: «Bah, tiens, qu'est-ce que tu fais?» «Bah, tiens, on a un projet» et cetera et c'est cool, quoi. Il y a Ouais. une espèce de retour aussi comme ça que j'apprécie beaucoup et donc voilà, je pense que la meilleure expérience j'ai pas d'école forcément où je me suis senti forcément, voilà, comment dire? Comme l'endroit où j'ai pu, voilà, devenir meilleur dans un projet. Je pense que toutes ces expériences, toutes les écoles ont été très bien et m'ont permis justement d'avancer dans mes compétences. J'ai surtout, voilà, le souvenir d'étudiants qui ont avancé, qui ont réussi. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans la pédagogie, quoi. C'est Mmh. de les voir réussir et de les retrouver, 5 ans, j'allais dire 10 ans, zut, ça me vieillit encore plus, 10 ans plus tard, voilà, dans des postes où ils sont contents de faire ce qu'ils font et ils kiffent, quoi, simplement, tu vois? Ouais. Et c'est génial. Voilà. Bah, ça c'est un truc qui est rigolo et qui ça me fait penser ça, toi et Alexis, vous êtes dans la pédagogie, vous êtes c'est assez similaire, on va dire, où je sais que, bah, moi je vous ai eu tous les 2 et aussi au même moment en Ouais, plus et où c'est vraiment le truc de comme tu sais de discussion, d'être on est ensemble et vraiment, bah, on a eu des cours ensemble où juste où tu étais mon intervenant. Et bien vraiment, sûr, ça se ouais. voyait que tu te souciais de nos problèmes, de enfin, comment les résoudre, et même vraiment un échange en fait. Et c'est ça où avec Alexis, on en avait beaucoup discuté lors du premier épisode. C'est un peu cette truc de méthodologie agile de la technique, c'est quelque chose, mais le plus important, c'est l'aspect humain et la relation humaine. Tout à fait et puis, bon après moi je suis moins altruiste qu'Alexis. Moi je trouve qu'Alexis il est génial pour ça humainement. Je suis aussi quelqu'un qui aime bien les défis, tu vois? Oui. Et parfois je suis un peu égoïstement l'idée par les défis et je trouve qu'un problème amène justement à un défi. C'est comme Mhm. une enquête, tu sais? Moi je suis un peu aussi comme ça. Évidemment j'adore être avec vous et humainement d'avoir ces échanges me permettent voilà aussi de devenir meilleur, hein, dans mon expertise, que ce soit en tant que pédagogue ou designer. Mais le défi, de réussir à trouver la réponse et bah, ça c'est aussi stimulant. Je pense que oui, c'est important ensemble de résoudre des problèmes et puis bon, moi je trouve qu'on a de la chance d'avoir des métiers où, quand je dis problème, c'est pas au sens péjoratif, hein, mais Oui, ça ouvre, pour moi c'est comme des énigmes, tu vois? C'est vraiment enfin vraiment comme une enquête. On a la chance d'avoir, des dans un domaine où il y a des projets où il y a beaucoup d'énigmes à résoudre oui. et c'est hyper excitant, c'est génial. Voilà, moi je le vois comme ça donc Bah, c'est surtout voilà. que, bah, moi, à ma petite expérience, c'est le truc de quand tu fais un site ou quoi, t'as un petit bug, tu passes une Ouais, semaine et tout, et le moment où t'arrives à le résoudre, ton cerveau il te donne un shot de dopamine et t'es en mode complètement. ah, quel C'est bonheur! la satisfaction, ouais. C'est ça. C'est la satisfaction, moi, de réussir. Moi, je pense que c'est ça aussi qui me motive, quoi. C'est dès que je suis confronté justement à un blocage, et bah, comme toi, bah, je cherche, parfois je peine, hein, ça arrive, hein, Mm. faut pas se mentir, hein, c'est toujours très frustrant de pas trouver tout de suite, et parfois ça peut prendre des heures, des jours, Oui. quand c'est pas la nuit, et ça c'est fatigant, mais quand tu trouves la solution, oui, c'est une vraie récompense, de fait d'avoir la réponse, tu vois. C'est comme si tu cherchais un trésor depuis des années et tu le Oui. trouves, quoi, donc voilà.
Et du coup, bah, je vais essayer de recoupler un peu avec ce truc de pédagogie. Là, Mhm. qu'est-ce que tu dirais à un jeune étudiant qui soit commence le dev ou à quelqu'un qui est au collège ou au lycée qui s'intéresse à Internet, le web et tout, qui se dit ah bah je vais peut-être commencer ou quoi, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer ou qui est en train de se lancer dans le web et dans le code ou comme ça? D'expérimenter, c'est important puisque voilà, dans le web ou dans le code, Ouais, tu as vu, enfin, surtout dans le code, il y a beaucoup de langages, ouais, il y a beaucoup de choses qui se font, hein, et puis bon, voilà, faire un site, c'est pas la même chose que faire une application, coder pour voilà, une interface visuelle, c'est pas la même façon de coder que pour une interface vocale par exemple, ou je sais pas moi, tactile, ou dans l'espace, hein, enfin, je veux dire, en mouvement, c'est chercher le mot, en mouvement, tu vois. ouais, Je pense qu'il faut expérimenter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? ok. Pour pouvoir éveiller la curiosité. La curiosité, tu l'as naturellement à partir du moment où tu poses cette question, Mhm, par où je vais commencer et qu'est-ce que je vais faire? Bah là, tu as déjà l'amorce de la curiosité, donc c'est bien, tu t'intéresses au domaine, mais il faut ne pas avoir peur d'expérimenter. Je pense que c'est pas grave de se tromper. On a le droit de se tromper, surtout, mhm, parce qu'on vous le dit souvent, hein, alors ça, dans toutes les études, on entend, profitez de l'école, vous pouvez vous tromper, voilà, c'est important, parce que c'est pas dans le milieu professionnel, vous aurez le temps. C'est important de qualifier ça. Ce temps, tu vois, que vous avez à l'école, il est intéressant puisque vous pouvez vous permettre de perdre du temps. Quand je dis ouais, perdre du temps, c'est pas perdre du temps de manière péjorative, hein, mais de prendre le temps de perdre du temps pour essayer et se tromper, oui, pour justement être sûr de vos choix. Puisqu'en entreprise, vous aurez des deadlines, le client, le budget, c'est compliqué. Là, à l'école, bon, je reconnais, c'est toujours un sujet stressant les notes, hein, je mhm, vois à chaque fois dès qu'on en parle aux étudiants, les notes, les notes, les notes, au secours. Mais vous êtes capable, voilà, et vous avez la chance d'avoir un espace qui vous permettra, voilà, de prendre le temps d'expérimenter. Je pense que, il faut expérimenter, il faut réussir, se tromper ou parfois arriver à un résultat autre, hein. On parle souvent de sérendipité, hein. Ça veut dire ouais, que, voilà, à partir d'un objectif qui était fixé, on découvre autre chose, mais qui qui n'a nous rien à éveille voir. justement, voilà, mais qui nous éveille parfois comment dire? À des choses meilleures et Oui, ça, c'est génial, je pense et il faut embrasser ça et je pense qu'il faut profiter, voilà, de ça et donc un jeune étudiant, je dirais, voilà, d'expérimenter et à chaque fois de trouver toutes les bonnes, occasions et opportunités pour, voilà, faire preuve de sérendipité. Je pense que c'est quelque chose qui est important puisque, encore une fois, hein, là, il n'y a que vous et les études et comment dire? Votre cercle personnel. Mais oui, un jour, il y aura plus de choses. Il y aura le travail, il y aura les enfants, il y aura un crédit pour une maison, un bateau, je sais pas moi, une oui, voiture, peu importe, un long voyage et là, en études, voilà, je pense qu'il faut expérimenter et puis se lancer des défis. Moi, j'étais un peu comme ça, aux grandes dames de mes camarades avec qui je travaillais en groupe, ils avaient toujours très peur. Je ferai plus jamais ça parce que c'est vrai que en mettant leur place, je me dis: «Mince, c'est vrai que c'est toujours flippant de travailler avec quelqu'un qui est un peu cow-boy, hein». Mais voilà, bon après j'avais la chance d'être un peu, tu sais, comme dans les animés, le mec qui fait le grand sourire avec, tu sais, on voit juste sa bouche, on voit les cheveux longs qui passent sur le visage, voilà. Il y a un grand sourire de satisfaction parce qu'il sait qu'il a le le feu sacré ou la réponse ultime et on croit qu'il va se planter et boum et voilà et il trouve la solution et moi à l'école, j'étais beaucoup comme ça. Ça ok, faisait beaucoup peur à mes camarades, mais on réussissait toujours, mais voilà, parce que j'avais besoin et bon, je pense que ça se traduit aussi beaucoup par, voilà, mon parcours professionnel, de me dire: «Je peux aller plus loin et je peux faire autrement». Enfin, tu vois, c'est oui, important. Encore une fois, zone de confort, c'est très bien, il faut en avoir une, hein, parce que sinon on devient cinglé, hein, si on est toujours, en stress oui, et qu'on maîtrise rien. Puis bon, là aussi, mon comportement traduit aussi un peu cette envie de maîtriser plus de choses, hein, mais, mais, mais voilà, je pense qu'il faut, voilà, expérimenter. Là, c'est vraiment le mot, je pense qu'à travers ça, on peut s'ouvrir justement à beaucoup de choses et c'est ce que je donnerais comme conseil, vraiment à un jeune étudiant qui rentre dans le dev, dans le design, dans la tech, peu importe, d'expérimenter dès que possible, voilà, des choses avec, des technos, avec des langages, avec, je sais pas moi, une démarche aussi, hein, tu vois? On parle beaucoup de méthode agile, c'est très obscur pour un jeune étudiant, oui, mais qu'il teste, tu vois? Comment ça se passe, travailler en groupe en méthode agile, c'est quoi aussi travailler avec des technos un peu, innovantes, hein, comme la réalité virtuelle, mhm, et puis aussi être créatif, tu vois? Je sais pas, créer des systèmes interactifs, créatifs, je parle à ma Google Home qui va lancer du coup une lumière, qui va du coup, me connecter sur Discord, enfin, j'ai n'importe quoi, hein, oui, mais tu oui, vois, oui, c'est, vraiment, voilà, ne pas hésiter à faire, même si ça semble, complètement aberrant, oui, pour être sûr que voilà, il y ait pas de regret, quoi. Il faut essayer des choses, quoi. mhm. Et du coup, avec toi, ton expérience que tu as eue, bah, par exemple avec PSA où c'était pour la voiture du futur, Ouais. actuellement, toi, qu'est-ce que tu penses va être le futur du dev, d'Internet, et qu'est-ce qui va révolutionner nos vies, genre dans 10, 20 ans, et comment on va évoluer, notre métier va évoluer?
Waouh, c'est une question très, Oui, très, très très, très, très compliqué. dure. Alors, tu sais qu'il y a des métiers qui existent comme ça, hein, des gens qui font ce qu'on appelle la prospective. Oui. Donc, c'est des gens qui pensent au futur et Mhm. ce sont des gens qui s'appuient sur des datas marketing, technologiques et qui vont après te faire des scénarios. On avait pas mal de personnes qui étaient très douées là-dedans, hein. On parle aussi des futurologues, hein, Ouais, donc c'est aussi futurologue, un oui. métier qui, voilà, qui existe. Donc, moi, ma fenêtre très, très humble, hein, de, de simple designer vivant voilà, en France, le futur, alors tu m'avais dit donc le futur de l'internet, du Bah, qu'est-ce que code, pour toi, ouais, qu'est-ce qui va, bah, soit du dev, ou du dev, du design. alors, en tout cas dans nos domaines, dans les métiers du numérique, beaucoup de choses, vont évoluer parce que, alors, je vais encore une fois, on en parle beaucoup, hein, de cette fameuse IA qui Hmm. arrive, tu vois? Ouais, Qui, moi je pense vraiment qu'elle va révolutionner la façon de concevoir. ok. Moi je parle plutôt d'algorithmes, hein, d'algorithmes, ou ces morceaux d'algorithmes qui vont, voilà, accélérer ton travail, tu vois? Mhm. Déjà ça et ça, c'est pas forcément à 10 ans, déjà à 1 ou 2 ans, voire 3 ans, on va avoir des espèces de morceaux d'algorithmes qui vont accélérer ton travail, quel que soit, le métier que tu fais Ok. dans le domaine et ils vont t'aider, par exemple, à chercher des documents, ou des références. D'autres, je sais pas si tu as vu, hier, il y avait la conférence Adobe Max, Ouais, voilà et donc l'algorithme Sensei de Adobe, là, pour Photoshop ouais, j'ai vu ça, c'est peut, assez fou. c'est incroyable. Voilà, faire un filtre, il y a le filtre neuronal là, c'est incroyable, l'analyse des images, le vieillir, rajeunir un visage, Mhm. donner des expressions, changer d'angle, détourer comme ça, reconnaître. Bah, tu vois, c'est un algorithme malgré tout perfectionné qui est derrière. Dans le design industriel, il y a des expérimentations comme ça aussi où tu as, par exemple, j'avais vu ça dans une conférence à la FLUPA X Day, où on donnait l'exemple de personnes qui créent des châssis pour drones, tu sais, Ok. pour, et souvent un designer va créer deux trois châssis et puis va essayer d'expérimenter, en créer de nouveaux pour faire des déclinaisons. Là, l'algorithme, tu peux lui dire: «Voilà, il me faut, allez, 100, 100 propositions de châssis». Mhm. Il va te les faire, te les générer en 3D et tout, hein, avec toutes les contraintes Ouais. que tu as données. Et après, tu vas toi en choisir 5. Et rebolote, tu vas leur demander de faire 5 propositions. Et toi, tu vas affiner aussi. Vraiment, encore une fois, accélérer le travail, mais en co-création. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? L'AI va pas, enfin, ou l'IA, peu importe le Oui, sens, oui. hein, que ce soit artificiel ou de artificial intelligence, voilà, va surtout voilà, être pour moi un nouveau partenaire de travail, mais vraiment Ok, ouais. partenaire. Je pense que c'est important d'inclure l'humain et cet algorithme ensemble. Ça, et après, à plus de 10 ans, c'est très, 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 très difficile, hein, de voir, comment dire, les tendances là-dessus. Mais bon, après, je peux juste parler de tendances majeures actuelles, hein. On parle beaucoup, encore une fois, de l'explosion de l'IoT, mais c'est pas nouveau. La réalité augmentée virtuelle, mais ça, c'est pas nouveau non plus. Alors pourquoi j'en parle? Puisque, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces domaines-là se consolident, tu Oui. vois. Donc, et ça, globalement, là, tu vois, moi, le casque de réalité virtuelle qui me fait rêver, parce que voilà, je trouverais trop cool de pouvoir en avoir un et en immersion, mais ça coûte une blinde entre Oui. 200 et 600 balles, tu vois. Et bah, dans 1 ou 2 ans, bah, ce sera comme ton smartphone, hein, tu pourras peut-être, l'avoir en leasing, tu pourras peut-être le payer même 100 balles seulement, Mhm, enfin, tu oui. vois? C'est à partir du moment où ça va exploser dans un domaine et bah, tout ça sera accessible, tu vois? Donc Ouais, bah, dès que de plus en plus d'acteurs vont s'y intéresser, que le grand marche, enfin, que les gens, bah, par exemple, ma mère commence à connaître les cases de réalité virtuelle et à savoir ce que c'est. Donc c'est déjà ouais, de ouais, dire que bah, il y a 2 ans elle savait pas du tout ce que c'était, maintenant elle sait ce que c'est, et il y a de plus en plus d'acteurs dans ce marché, et bah, du coup enfin, la concurrence va faire que ça va beaucoup plus se démocratiser, les prix vont baisser, et enfin, ça va être complètement fou quoi, dans quelques années ça va être vraiment la norme quoi. complètement et si je devais parler de métier dans nos métiers encore aussi, c'est cette polyvalence puisque, je sais pas, je te parlais un peu de mon parcours, scolaire et tout. Tu sais, moi, pour être expert en design numérique à l'époque, quand j'avais ton âge, il fallait, juste 1 an, tu as vu? Maintenant, il faut Oui. 5 ans avec plein de compétences nouvelles Mhm. et je pense que ça, on va vers, voilà, une augmentation des compétences puisqu'on va arriver sur de nouvelles technologies, c'est assez logique, tu vois? Oui. Et surtout, voilà, cette polyvalence, elle va aussi beaucoup, se ressentir, je pense, sur les projets. Je sais plus, je pense qu'on ne sera pas forcément cotonné à un domaine d'expertise maître, tu vois. Ouais. On pourra peut-être, après, je pense que c'est aussi idéologique, hein. Moi, je pense qu'on doit être capable de temps en temps de changer de rôle, tu vois, dans Ok, la vie. ouais. Ouais. Et alors, j'imagine que dans un boulot, tu vois, enfin, je prends un exemple, hein, rien ne t'empêchera peut-être, Balthazar, d'être un moment développeur et un moment d'être, je sais pas moi, à la place de la personne qui va créer des interfaces parce qu'il y aura besoin de ça, tu vois. Ouais. Enfin, ça semble un peu, alors là, pour le coup, je pourrais être critiqué de toutes parts parce que tu sais, quand on parle de ça, on parle souvent de la licorne, le mouton à 5 pattes, Ouais. ce que tu veux. Mais globalement, alors je suis désolé, on initie déjà cette chimère, tu vois, mais dans quelque chose de très, comment dire, euh,
très bénéfique, tu vois. Mhm. Parce que quand on parle de chimère, on pense souvent à une créature horrible et étrange. Et pourtant, tu vois, le dragon, c'est quand même, tu vois, une chimère, si on prend les signes astrologiques chinois, il rassemble un peu toutes les qualités de tous les animaux qui correspondent à chaque mois astre, voilà, du calendrier chinois. Et pourtant, tu vois, c'est un animal bienveillant. Donc je Oui. pense que oui, on peut être cette personnalité polymorphe, voilà, encore une fois avec ses préférences, hein. Et puis moi, je le vois encore une fois avec le bagou, hein. Maintenant, on a de plus en plus de compétences et de polyvalence. Et on peut, voilà, sans aucun problème, acquérir, voilà, des compétences qui ne sont pas forcément en cœur de métier de base, voilà, identiques. Donc, Oui. voilà. Et si on allait plus loin sur les métiers encore, parce que c'est une, c'est une réflexion très très forte que tu demandes, Oui, parce que c'est vas-y, vrai vas-y, que mais t'inquiète. non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des questions fortes et j'aimerais bien aussi éviter de répondre de manière très basique parce que Oui. bon voilà, malheureusement, c'est vrai que je suis pas futurologue donc j'ai pas forcément l'intellect, tu vois, pour me projeter dans 10 ans. Je peux pas te dire que les voitures vont voler, même Oui. si, encore une fois, on fait marcher des Gundam au Japon. Donc voilà, je sais pas si tu as vu sur Twitter, c'est incroyable. Je sais pas si tu connais Gundam, les robots. Ça me dit un truc, mais vas-y, Ouais. réexplique pour nos Alors, auditeurs qui ne connaîtraient voilà, pas. alors Gundam, si tu veux, c'est une série voilà, emblématique au Japon. Moi, j'adore les robots géants, faut savoir, c'est mon kiff ultime, hein. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai fait la 3D à l'époque. J'adore les robots géants. Et dans Gundam, c'est un peu une série emblématique au Japon, hein. C'est comme les feux de l'amour, tu vois, en Occident, Ok. sauf que c'est avec des robots. Mais c'est pas les feux de l'amour, hein. C'est des guerres spatiales, stratégiques, Ouais. c'est assez incroyable. Et si tu veux, c'est un symbole. Je veux dire, c'est comme nous avec Tintin, tu vois. Ok, Donc, d'accord, ouais. bon, là, tu taperas sur Twitter ou sur d'autres sites YouTube Gundam Japan, ils sont en train, les Japonais, de faire un Gundam de 20 mètres de haut, je crois, ou 16 mètres de haut, Wow. qui marche. Hein. Ok. Il y a des vidéos, ouais, tu vois, de mon vivant, j'aurais jamais cru, je verrais ça un jour, quoi. Je me suis dit, moi qui ai toujours voulu piloter un Gundam, tu vois, un robot géant, et ben on va le faire. Donc, c'est pour ça, je peux pas te dire, ouais, les voitures vont voler en 10 ans, mais je me dis, mince, là, actuellement, on va faire marcher un robot géant, voilà, un Gundam de celui de mes dessins animés préférés, enfin de mon enfance, ouais, mon film préféré de mon enfance, qui va marcher là, au Japon, 6 tonnes, bam, 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 va marcher comme ça, salut, c'est moi, tu vois. Donc, Ouais. voilà, donc le futur, ça peut être ça aussi, un truc improbable, puisque les Oui. Japonais sont très friands de technologie. D'ailleurs, tu sais que à l'époque, pour les JO 2020, ils voulaient allumer la flamme olympique avec une voiture volante, hein. Ils sont très très chauds Ok, là-dessus, hein. d'accord, Ils ouais. ont même des démarches aussi, mais tu rigoles, mais ils ont aussi des projets pour voilà, comment dire, rendre comment dire, usuel l'usage de voitures volantes. Donc Ok, d'accord. à Dubaï, tu as des taxis volants des projets de taxis volants. Enfin, Wow. voilà, tout ça, c'est pas non plus, tu vois, de la science-fiction, hein, Mhm. puisque si on commence à parler en termes de projet à réfléchir aussi à l'application juridique de tout ça, ça va devenir une réalité, tu vois. Donc Mhm. après quand, je sais pas, mais bon, je me dis, je prends toujours en référence, ils vont faire marcher un robot géant de 6 Ouais. tonnes d'ici 2 ans. Donc C'est vrai que quelque c'est une part, bonne ça se trouve, il y aura des référence. voitures. Voilà, donc, tu taperas Gundam, hein, Ouais. Gundam, voilà, qui marche au Japon, voilà. Non, non, moi je pense qu'après, si je devais reprendre de manière plus micro, enfin plus macro et à notre époque, suite à la crise sanitaire, je pense que on a développé, tu vois, le télétravail, c'est génial. Enfin, Mhm. pour moi, enfin, il y en a qui vont dire c'est chiant, c'est d'être tout seul chez soi ou quoi que ce soit. Bon, après, bien sûr qu'on n'a pas tous les mêmes, comment dire, la même qualité de vie, Oui. hein, le même contexte idéal pour vivre le télétravail. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que là, parce que là, pour l'instant, on le recontextualise sur des gens qui habitent en studio, peut-être, tu vois, mais il y a ceux qui ont des appartements plus grands. Mais en parlant d'appartements plus grands, parce que moi, je commence à parler un peu vite, c'est parce que du coup, ça m'emporte ce sujet. Moi, je vais essayer de ralentir un peu le débit. Euh, voilà, je pense que le télétravail, le remote, voilà, c'est quelque chose, un nouveau facteur qui va aussi changer la façon, tu vois, d'organiser aussi, comment dire, les territoires. Parce que maintenant que voilà, le remote est appliqué dans certaines boîtes, hein, on est jusqu'à 3 jours de télétravail, hein. Donc Mhm. voilà, rien ne t'empêche du coup, Balthazar, de te dire, bah voilà, dans mon entreprise, bah là, j'ai 3 jours de télétravail, donc je peux aller vivre, je sais pas moi, je sais pas s'il y a, il y a un coin qui te plaît en France. Ah, moi j'aime beaucoup le sud-est, Voilà. Toulon. Voilà. Voilà, rien ne t'empêche de dire, bah, je vais vivre ma vie avec ma famille à Toulon, dans une grande baraque, plus accessible qu'à Paris, tu vois. Et 2 fois par semaine, je reviendrai sur Paris Ouais. pour voir mes collègues, voir les briefs et tout. Et ça, c'est déjà une réalité, puisque globalement, voilà, moi, je connais un ami qui travaille pour une entreprise qui s'occupe de radio indépendante. Ok. Il vit à Rennes, hein, donc, voilà, il revient 2 jours par semaine sur Paris Mhm. et, et 3 jours voilà, en télétravail. Et ça, c'est génial puisque tu peux du coup accéder voilà, à un espace plus grand. Tu peux peut-être, et moi j'essaie de voir un peu ça de manière un peu plus vertueuse. Moi, j'ai été en vacances dans le Jura il y a 2 ans Ok. et j'ai vu des petits villages, mais vraiment trop mignons, mais trop cool. Tu dis, waouh, c'est super et tout. Et là,
ce qui était terrible, c'est de voir à vendre partout, à vendre partout Ouais. et des commerces fermés. Tu comprends qu'en fait, que sans commerce, sans activité, tu vois, bah, ce village, malheureusement, était amené à mourir parce Oui. qu'il n'y avait plus d'activité. Et je me dis, grâce au remote, on va pouvoir recréer peut-être, tu Mhm. vois, repeupler, alors c'est un peu fort comme mot, mais repeupler ces villages, Oui. tu vois, en créant une nouvelle activité. Le remote, du coup, va permettre justement ces déplacements. Alors là, on va dire, ouais, mais le train, c'est long. Je sais pas si tu es au courant, mais on a comme le projet Hyperloop chez nous Ouais, aussi qui se Hyperloop, développe. oui. Ah, j'avais vu Voilà, ça. voilà, donc le sud, toi qui aimes le sud, Paris, le sud, ça se trouve, on le fera en 1 heure, une demi-heure Ouais. grâce à l'Hyperloop. Enfin, voilà, globalement, ce n'est pas si loin que ça. Tout le monde va dire c'est loin encore, mais ce n'est pas si loin que ça. Je discutais justement avec des gens de ma famille sur un autre sujet qui est autre. On parlait de la voiture électrique. Ils me disaient, ouais, mais Virac, laisse tomber, c'est pas avant 10 ans que tout le monde a une voiture électrique. Eh ben, désolé, Ah, là, là, la actuellement, Tesla, ils sont quand même plutôt pas trop mauvais sur la voiture voilà. Et puis, électrique, la mais mise en par place de rapport à, bornes. tout à fait. Là, par rapport à l'application, il faut savoir que Total a investi là-dedans, Oui. Lidl aussi, enfin, tu vois, beaucoup de boîtes. Mhm. Et donc, ce sera la voiture électrique, voilà, ce sera une réalité hein, pour tous hein, bientôt. Et c'est pas dans 10 ans, quoi. C'est Ah, c'est là, une réalité là, actuelle, ouais. totalement. Et donc, je pense qu'il faut penser le futur comme quelque chose voilà, qui peut pas être si loin que ça, finalement, mais qui peut être assez près juste par ce qu'on fait au quotidien, juste parce que par nos usages, juste parce que voilà, des choses qui aussi ont chamboulé notre quotidien. Mhm. Moi, tu vois, depuis l'après-confinement, je vois beaucoup de gens en vélo électrique, en trottinette, Ouais. en gyropode aussi, tu sais, Ouais, une ces roue. fameuses monoroues là, Ouais. voilà. Donc, d'ailleurs, mon frère, ma compagne m'offrait un gyropode, j'ai très très peur. Donc je me dis, je vais attendre l'année prochaine pour le gyropode. Mais voilà, je pense que tu vois, il y a des faits qui font que les choses s'accélèrent. Et puis en même temps, il y a aussi une espèce de reprise de la conscience collective et personnelle. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est que on parle beaucoup de techno, de futur, tout ça, mais il y a aussi l'humain qui est toujours là et qui est vraiment au centre des préoccupations. Hein, donc, comment dire, de notre écosystème. Et ça, faut pas l'oublier, tu vois. Donc, Ouais. penser le futur, c'est bien, mais le penser aussi avec les humains et en co-création avec les technologies. Je pense que c'est quelque chose qui est important de l'amener comme ça. Parce qu'avant, c'était très dissocié, tu vois. Ouais, Tu ouais. avais Terminator et t'avais Romain des Bois, tu vois. Ouais. Maintenant, je pense qu'on peut avoir, voilà, c'est le mix des deux, quoi. Ok, Ça ouais. ferait une bonne BD. Enfin, je donne ça en scénario. Je- voilà, non, mais le futur, pour moi, ouais, il va être vraiment là-dedans. Je pense que on va peut-être aller on va peut-être, voilà, si je fais une métaphore, on va aller voir plus loin. Peut-être aller, voilà, voir beaucoup plus loin enfin, plus loin, pas forcément en changeant de pays, tu vois. Oui. On va peut-être voilà, s'extraire un peu de la ville, tu vois, des grandes villes, pardon, pour pouvoir, voilà, essayer de redécouvrir, euh, comment dire, les fondamentaux, les basiques humains, tu vois, grâce à Ouais. la technologie. Quelque part, tu vois, Oui, au là, on a un final, bon ouais. exemple. Ouais. Là, on a un bon exemple avec le remote. Donc, voilà. Ok. Bah, merci beaucoup, Virac. L'interview touche à sa fin. On a déjà 50 Merci beaucoup, minutes, Balthazar. magnifique. Oui. Pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te Oui. retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, hein, donc j'ai un profil LinkedIn Viracmé. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter, hein, donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange davantage hein, suite au podcast. Hein. Voilà, vous pouvez me retrouver en tout cas via LinkedIn. Hein, c'est vraiment comment dire, la plateforme sur laquelle je suis le plus accessible puisque vous avez tous mes coordonnées, mon mail, etc. etc. Et voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur Paris si jamais je vous croise. Hein. Je suis souvent en vadrouille sur Paris parce que je donne des cours partout. Je suis sur des projets clients et je suis beaucoup sur Paris aussi dès que j'ai des réunions clients. Donc, voilà, donc faut pas hésiter. En tout cas, LinkedIn, c'est l'endroit où vous pouvez me retrouver. Voilà, Bah, parfait. Ton lien LinkedIn sera dans la description. Comme je vous mettrai aussi le lien super, de la vidéo de Gundam, le robot géant. Ce sera juste qui en dessous de marche, ton voilà. LinkedIn. Donc voilà, merci encore beaucoup Virac pour cette interview. Merci Euh, Balthazar. Et pour ceux qui nous écoutent, merci à tous d'être arrivés à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast, de mettre des étoiles, ça m'aide pour le référencement. Et sinon, voilà, si vous êtes sur YouTube, de laisser des commentaires, mettre des likes si l'épisode vous a plu. Et comme d'habitude, tentez les choses car personne ne le fera pour vous. Salut! Exactement. Salut.